prince et leur prétendante reviennent du disco bus où ils ont passé la soirée. Si tout le monde s'est bien amusé, pour Brandon et Eva, celle-ci a viré au règlement de compte sur fond de scandale. De retour à la villa, la tension n'est toujours pas retombée. Bon, alors la petite soirée. Merdique, pourri, sympathique, que des clashs. Avec Brandon, parti en vrille, non? Ouais, c'est parti en vrille. Déjà, il faisait le mec toute la soirée. Puis le pompon, c'est que entre mecs, ils se sont fait un petit jeu en fait pour tester ma sincérité. Brandon a envoyé Zaven me proposer de twitcher pour tester ma sincérité. Moi, je voulais savoir un truc. Est-ce que tu voulais changer de prince ou pas? Très éprise de son prince, Eva a refusé les avances de Zaven pour le plus grand bonheur de Brandon. Mais les complices n'ont pas été discrets et Eva a découvert la supercherie. Déçue par l'attitude de son prince, le ton est rapidement monté entre eux. Venir me casser comme ça pour une chose que j'ai vue, c'est complètement... Attends. Qui t'a dit que je suis venu pour tester là? Et qui t'a dit que ce soir tu testais? Personne m'a dit que je très bien vu. Je crois que je suis une bouffonne. Je continuais de la dernière pluie, moi, mais je suis mal sous-estimée en fait. Il m'a prise pour une idiote et tout simplement je commence à en avoir vraiment ras-le-bol. Donc déjà qu'il m'a gonflé, ça fait quelques jours. Encore un comportement de gamin. Ce qui m'a fait, c'est un manque de respect. Donc j'ai vraiment pas accepté. Et du coup, franchement, là, pour le coup, j'ai même pas envie de le calculer, il me dégoûte. Voilà. Fin de soirée médiocre. Franchement, pathétique. Je trouve l'attitude de Brandon nullissime. Et là, sur le moment, j'ai qu'une envie, c'est prendre mes clics et mes claques et partir. De son côté, Brandon est face à une montagne de doutes. Je sais pas où j'en suis pour demain. Mon choix va être dur. J'ai vraiment pas... J'ai personne encore dans ma tête. J'ai passé une bonne après-midi avec Joanne. Je suis un peu rapproché d'elle, mais bon, elle a donné son contact à un serveur qu'elle avait jamais vu, donc ça, j'oublie pas. On peut discuter alors. Non, mais je peux pas trop parler, je suis hyper surpris. Sur mon petit. Là, au pire, tu donnes ton numéro. Franchement, j'avais déjà préparé un petit papier pour ça. Alors, donne-moi discrète. Ouais. Et bah, Eva m'a piqué une crise tout à l'heure dans le bus qui avait aucun... Enfin, qui avait pas lieu d'être, quoi. Je suis complètement perdu ce soir avant de me coucher parce que bah, demain, c'est les éliminations. Je suis déçu, j'ai prétendante. Je me dis que je vais éliminer les deux en un claquement de doigts. Une nouvelle journée commence sur Ibiza. Une journée difficile pour trois princes qui vont avoir un choix important à faire pour leur avenir amoureux. Aujourd'hui, c'est donc Zaven qui va devoir choisir entre ses prétendantes Sabrina et Marie-Tatiana. Axel devra faire un choix entre Lisa et Cindy. Et Brandon, notre bûcheron, devra choisir entre Johan et Eva. Ce jour d'élimination, Sabrina et Marie-Tatiana, les prétendantes de Zaven, se réveillent la tête pleine d'incertitude quant au choix de leur prince. C'est aujourd'hui, ouais. Encore plus que là. J'ai pensé à ça, tu peux. Je pense beaucoup à Zaven. J'ai quand même peur qu'il m'élimine parce que je me dis à ce moment-là, peut-être qu'il dit, j'ai peut-être fait le tour de cette fille, j'ai déjà embrassé, c'est déjà passé à des petits rapprochements. Peut-être qu'il va se dire, j'ai peut-être envie d'approfondir avec Marie-Tatiana. C'est stressant, franchement. J'ai l'impression que je vais partir. Ah ouais? Tu le sens comme ça? Ouais. Je me réveille ce matin, je me sens stressé par rapport aux éliminations. Je me sens clairement en danger face à Sabrina. Et je me dis que je dois tout donner à Zaven pour bien lui prouver que je suis là pour lui et que je veux me battre pour lui. Ouais, puis finalement, écoute, voilà, j'ai affinité avec toi. Je le sens comme ça. Et vous les filles, tu stresses? Un peu quand même. Allez, petite boule au ventre. Putain, élimination pour toi, Cindy. Mais bon, c'est pas grave, faut bien y passer. On verra bien. Je garde espoir. Lisa, tu te sens comment? Bah, ça va. Lisa, on oublie les éliminations, quoi. Je pense que j'ai rien à craindre de ma rivale parce qu'on a deux relations complètement différentes avec Axel. Et c'est surtout de savoir si lui veut me garder ou pas. S'il m'élimine face à Cindy, c'est vraiment qu'il a rien compris, lui. C'est chaud quand même de se faire éliminer face à Cindy. Pour Eva, le réveil ce matin est amer. Même si elle est bien consciente que l'heure du choix approche, la prétendante du bûcheron ne décolère pas. J'ai des regrets par rapport à la dispute d'hier soir avec Brandon. Je me remets en question pour retourner vers Brandon parce que j'ai pas envie de le perdre, quoi.
Blessée par l'attitude de Brandon et à quelques heures des éliminations, Eva souhaite néanmoins s'entretenir avec son prince pour voir si une réconciliation est possible. Je voulais juste chanter une petite chanson pour résumer un petit peu mon état d'esprit, notre histoire et ce qui a pu se passer entre nous. Entre nous, c'est l'histoire qui commence au hasard de nos yeux qui se cherchent entre nous. Je sens Brandon touché à ce moment-là. J'ai l'impression que cette chanson, elle est super expressive et qu'elle relate bien ce qui a pu se passer entre nous. Je vais interpréter cette chanson avec sincérité et authenticité. Je lui fais partager mon ressenti en chanson. C'est ma passion, donc je pense qu'on a eu un moment d'émotion quand même. Entre nous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'en fout. C'est la vie qui nous prend dans son cou. C'est le cœur qui avoue entre nous. Magnifique. C'est toujours compliqué quand on a une belle histoire. Ouais, c'est ça. Je suis satisfaite du dernier moment peut-être qu'on a passé ensemble. Je me dis que j'ai sorti mes dernières cartes et que moi je me suis livré et j'ai retrouvé le Brandon que je connaissais d'avant. Donc j'ai eu l'impression d'un retour en arrière mais positif, quelque chose d'agréable. Mais en tout cas, juste même si je suis énervé, je pense que tu as eu des preuves que... Elle était magnifique, je pense. Elle était belle. Même si on a eu des hauts et des bas, ça m'embêterait quand même de quitter l'aventure. Donc, même si voilà, t'es pas toujours facile. Mais tu peux pas me bouder, tu l'as dit aussi. Ouais, je sais. Et moi. Bon, ok, je te boude plus mal. Le fait de savoir que j'ai fait du mal à mes prétendants cette semaine, je trouve ça injuste. Du coup, je vais faire en sorte d'essayer de me racheter. Ça m'a fait super plaisir. T'es arrivé et tu m'as chantonné quelque chose. J'ai chanté spontanément en tout cas. La conversation mène à du bien. Je suis assez content quand on s'est réconcilié avec Eva parce que ça me faisait un peu de la peine quand même. J'ai peut-être fait une erreur avec elle. Je me rends compte que malgré tout, Eva, ça reste quand même mon petit coup de cœur de l'aventure. C'est maintenant le moment pour Brandon, Axel et Zaven de prendre une décision très importante pour leur avenir amoureux, car l'heure des éliminations est venue. Chaque prince va devoir prendre sa décision, tandis que les prétendantes attendent le verdict dans 2 chambres séparées. Et dans chacune de ces pièces, un compte à rebours de 10 minutes est lancé. Si le prince n'entre pas dans la chambre de la prétendante avant la fin du décompte, un message vidéo réalisé par le prince lui annoncera qu'elle est sauvée. En revanche, si le prince rentre alors que le décompte n'est pas terminé, cela signifie que la prétendante devra faire ses adieux à son prince. Le prince devra alors expliquer à la jeune femme pourquoi il ne souhaite pas continuer l'aventure avec elle. C'est maintenant le moment pour Axel de faire son choix. Alors, le cœur du prince atypique penchera-t-il vers Lisa, la femme sûre d'elle dont il est devenu très proche, ou pour la jeune et discrète Cindy? Mais là, mon choix, il est fait. Mais j'ai encore une chose, c'est de faire du mal à l'une de mes prétendantes en lui annonçant qu'elle quitte l'aventure. Axel est à un tournant de son aventure. Depuis plusieurs semaines, il est très proche de Lisa. C'est pas passé niveau physiquement avec toutes mes autres prétendantes, et là j'ai enfin une fille qui me plaît. Dès le premier rendez-vous, ils se sont trouvés beaucoup de points communs. Tu vas voir, là, je suis le comique du groupe. Elle va faire des conneries ensemble, mon frère. Là, je me dis, bah putain, elle est belle, elle a de l'humour, elle me trouve rigolo. Je me dis, je vais me régaler avec elle, c'est la femme parfaite. Mais à l'arrivée de Cindy, le prince a trouvé une vraie complicité avec la jeune femme, toujours de bonne humeur. Attends, en même temps, tu l'as dit dessus, donc tu dois être tactile. Voilà, grave aussi, comme tu sais. Parce que je suis tactile aussi. Franchement, je la kiffe, elle me dit qu'elle est très tactile, elle aime faire les papouilles et tout ça, et moi j'adore ça. Je pense que ça va le faire parce que là, c'est super. Ouais, ça passe bien. Cindy a essayé de passer du temps avec son prince, Je prépare un petit déjeuner pour qu'on puisse déjeuner Ok. sur le bateau. mais malgré elle, la séduction n'a pas été au rendez-vous. Ah, ma parole, je vais dégueuler à la... Même s'il vomit et tout, c'est pas grave. Je le soigne, je ferai tout ce qu'il faut pour lui. Et sa rivale Lisa, très possessive avec son prince et sûre de ses atouts, n'a pas laissé l'opportunité à Cindy de pouvoir se rapprocher de lui. Ah, la petite souris. Elle est toute mignonne, là.
Quand on se regarde, on se bouffe un peu des yeux et on attend que ça l'un et l'autre. Ne t'en fais pas. Dans les chambres, la pression monte. Horrible ce stress, qu'est-ce que c'est? C'est les 10 minutes les plus longues de ma vie. Je me sens mal, je me sens stressé, j'ai les mêmes moites, le cœur qui bat à 1000 à l'heure. C'est une horreur. J'espère qu'il va pas rentrer. Mon Dieu. C'est ouf comment je suis rentrée confiante et que là je me suis plus, mais alors plus du tout. J'ai pas envie de partir, j'ai envie de continuer un peu à le découvrir parce que j'ai pas non plus énormément de temps et franchement se faire éliminer face à Cindy, c'est lent pour moi, ma fierté elle en prendra un coup. Allez, vite. Il est temps pour Axel de rendre son verdict. Alors va-t-il préférer poursuivre sa relation avec Lisa ou Cindy? Bon, donc je préfère qu'on arrête là tous les deux. Je t'ai dévoilé trop tard pour moi. T'as fait des petits efforts, mais c'est vrai que c'était trop tard. T'es une fille très gentille. T'as toujours le sourire. Et ouais, encore maintenant. Tu vois. Et du coup, j'espère que tu trouveras l'amour et que... Ouais, je te souhaite la même chose en tout cas. Ah, c'est gentil. J'espère que tu seras heureux, tu trouveras l'amour. Je te souhaite plein de bonheur. Merci, à tous. Merci. Avec plaisir. Je me suis réveillé trop tard. Je suis un petit peu déçu. 3, 2, 1. Allez, merci, au revoir, ciao, Cindy. Je suis super contente, c'est moi qui l'ai gardé. Je t'ai gardé pour continuer l'aventure avec moi. J'espère que je ne me suis pas trompé et que tu vas plus te dévoiler, faire plus d'efforts parce que j'ai écouté mon cœur et je préfère continuer l'aventure avec toi. Gros bisous. Alors c'est un petit mot et ça me fait plaisir. J'avais quand même le stress qui était monté très très haut et là ouais c'est un soulagement, je me sens beaucoup mieux. Même si ça a été ma rivale, c'est quand même quelqu'un de gentil et je suis bien contente qu'elle parte donc merci, au revoir, bonne journée. Bisous tout le monde, je vous aime tous, belle rencontre à tous. Mademoiselle, s'il te plaît. Ouais, toi, bisous. Gros sentiment de peine, en fait ça m'ouvre les yeux aussi sur ce que je ressentais peut-être pour lui. Je pensais pas ça allait faire ça. Quand je vois Cindy partir, je suis très contente puisque je me retrouve un petit peu seul. Je pourrai apprendre un peu plus à le découvrir et j'espère que ce que je vais découvrir après, ça va me plaire. J'ai plus de rapprochement avec Lisa que Cindy. J'ai écouté mon cœur, je suis pas déçu de mon choix. Marie-Tatiana, la prétendante de Zaven, espère bien se frayer un chemin jusqu'au cœur de son prince. Zaven a un choix à faire aujourd'hui et elle ne compte pas attendre sagement, comme sa rivale Sabrina. Je me dis, il faut quand même que je montre à Zaven que je suis là. Donc là, je décide de lui offrir un cadeau pour qu'il sache vraiment qui je suis. Zaven aime les femmes entreprenantes et ça peut jouer en ma faveur. Et c'est dès le saut du lit qu'elle passe à l'attaque. Salut. Salut. Ça va? Et toi? Ouais. Je voulais en fait t'offrir quelque chose qui représente tout ce qu'est l'amour, selon moi. Voilà. Deux anges. C'est deux petits anges. C'est symbolique. Ces deux petits anges. Bon, moi, c'est pas trop mon truc, mais bon, au moins, ça prouve qu'elle veut vraiment rester avec moi, qu'elle tient à moi. Je lui plais vraiment, ouais. Et tu vois, moi, c'est l'amour sincère. C'est l'amour angélique, l'amour sincère, l'amour pur,
l'amour lumineux, ce que j'ai envie d'émaner en fait pour Zaven. Donc je lui montre un peu que je suis là et que j'ai envie d'un amour sincère avec lui. Ce que je recherche ici, quelque chose de sincère avec quelqu'un qui est sincère. C'est mignon, vraiment. Voilà. C'est gentil, hein, je te fais un bisou. Elle a un grand cœur et elle sait me le montrer et moi ça me touche. Ça va être dur pour moi de faire un choix. Je t'apprécie beaucoup. En tout cas, merci Fais le bon pour choix, le fais-le cadeau. avec le cœur. Vraiment. J'y crois encore au fait qu'il puisse me choisir moi. Mais mon doute reste extrêmement présent parce qu'il ne dit pas tout et ce mystère qui émane de lui fait qu'on se sent pas trop en confiance. Là, j'ai pas envie que je réfléchisse trop et tout ça, t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est la première fois que j'ai un choix à faire, ça va être très compliqué. Pour l'instant, mon choix n'est pas fait. C'est vrai que j'aime bien les deux, c'est deux filles très différentes. Je vais réfléchir pour faire le bon choix. C'est maintenant au tour de Zaven de prendre sa décision. C'est la première fois que le séducteur est confronté à ce choix difficile. Et pour le Don Juan au cœur tendre, prendre une décision radicale se révèle être une tâche bien plus dure que prévu. Je vais devoir choisir entre deux filles que j'apprécie vraiment. Est-ce que je garde Marie-Tatiana pour sa sincérité? Est-ce que je garde Sabrina parce qu'il y a eu un rapprochement? Le prince, il est perdu et franchement, en arrivant ici, je pensais pas que ça allait être aussi dur. De leur côté, les filles regardent les secondes défiler. Mais elles repensent aussi à la courte histoire qu'elles ont vécue avec leur prince. Marie-Tatiana est auprès de Zaven depuis le premier jour de son aventure. J'attendais ma première prétendante, t'es là, et voilà, on va voir. Et le prince a tout de suite été séduit par le physique et la gentillesse de la jeune femme. Souriante et tout, c'est bien, tu commences bien. On va te prêter peut-être un maillot de bain pour que tu te mettes à l'aise. Ou alors toute nue dans la piscine. Ah là, Allez. Malheureusement pour Marie-Tatiana, dès l'arrivée de Sabrina, Zaven n'a eu Dieu que pour la jolie brune. moi j'étais impatient que t'arrives. C'est vrai? Ouais. Sabrina, je trouve que c'est une fille très ravissante, très raffinée, très beau visage, beau physique. Vous êtes un peu à la bimbo de service, en décolleté, cheveux lissés, dents blanches, sublime brune. Il a très vite été chamboulé par la belle et s'est rapproché d'elle sous les yeux de la jalouse Marie-Tatiana. J'espère que le deuxième bisou, ce sera moi. Au bout d'un moment, je veux exister à ses yeux et puis montrer que je suis là. Oh, j'ai chaud. Je me sens très stressé, très mal. Je prie pour que Zaven m'ait choisi. Je me dis peut-être qu'il aura envie d'en savoir plus parce qu'il m'aime bien. Je sens qu'il aime ce que je suis. Je cogite beaucoup, j'en tremble. Mon cœur, il va sortir de ma poitrine. Je suis pas bien. Je stresse beaucoup. Je commence un petit peu à m'accrocher à Zaven et je sais qu'il y a eu des rapprochements aussi avec Marie-Tatiana et j'ai peur du renversement en fait de situation. Oh, je suis pas bien. Rentre pas. Il est temps pour Zaven de rendre son verdict. Alors le cœur du prince va-t-il pencher en faveur de la très déterminée Marie-Tatiana ou de la piquante Sabrina? Non, je suis possible comme ça. Ça va, Sans rancune. ça va, ouais. Ouais, ça m'a fait plaisir de te rencontrer et il fallait bien que tu fasses un choix. C'était vraiment pas joué. Au début, je te trouvais vraiment beaucoup plus sincère que Sabrina. Mais après, c'est vrai que Sabrina m'a prouvé qu'elle était sincère. Du coup, après, c'était vraiment 50-50. Et vu que j'ai passé plus de temps avec elle, ça m'a aidé dans mon choix. C'était très dur. Voilà. Et je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Tu le mérites et je m'en fais pas pour toi. À toutes. Ça me fait un petit pincement au cœur parce que je m'étais quand même un peu attaché à lui, mine de rien. En tout cas, c'est vrai que je suis très triste, j'en ai gros sur le cœur aujourd'hui, mais je reste la tête haute. 5. Bon, Zaven. Évidemment, je suis hyper soulagé. Je suis très contente. Je me dis, c'est le début, ça y est, ça commence, ça démarre. Sabrina, j'ai décidé de te garder dans l'aventure. J'ai eu vraiment un bon feeling avec toi. Tu me plais beaucoup physiquement, t'es quelqu'un de bien, on a beaucoup de points en commun et j'ai envie d'apprendre encore plus à te découvrir. Mais attention, ne te relâche pas. Trop mignon.
And you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to J'ai Marie Tatiana en face de moi, je sens qu'elle est dépitée, je la sens vraiment dégoûtée. C'est difficile pour elle, je sais qu'elle était aussi très attachée à Zaven. Du coup, par respect pour elle, je veux pas lui montrer ma joie. Au revoir Marie-Tatiana. Bisous. Ciao. Ciao. Fais gaffe à cet ange. J'ai été heureux de te connaître vraiment. Je te souhaite de trouver le bonheur vraiment. C'est sincère. Ouais, Prends soin de toi. ça marche. Zaven, je me retrouvais en lui. Donc je me dis, je vais plus le voir le matin. Je m'étais quand même attaché. En peu de temps, je ressentais quand même de vraies choses pour lui. Je l'aimais beaucoup, ce garçon. Ça aurait pu être quelqu'un qui aurait plu à ma famille. Moi, je suis content de te regarder. Je suis content que tu me gardes cette attention. Sabrina, c'est une fille vraiment touchante, attachante. Je commence petit à petit à m'attacher à elle. Ça me réconforte, je me dis j'ai fait le bon choix, c'est cool. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui se passe entre nous. J'ai l'impression qu'il y a une connexion qui s'est créée. Il y a un vrai feeling en fait. On se comprend, lui et moi, et puis c'est tout naturel et ça se passe très bien. Avant de devoir faire son choix, Brandon, conscient de s'être mal comporté cette semaine avec ses prétendantes, décide de voir Johan en tête-à-tête. Mon choix, il est vraiment pas. Je sais, mais réfléchis bien. Je réfléchirai. Mais moi, je veux que ton bonheur, sache-le. Sois heureux, c'est tout ce qui m'importe. T'es un garçon gentil, même si parfois j'ai râlé, parfois je t'ai taillé, parfois tu sais, tu connais mon caractère. En ce moment, je suis beaucoup plus proche de Brandon, j'ai envie de rester, et vraiment j'espère que ça va le faire tout à l'heure. On a passé des bons moments, toi et moi, mine de rien. C'est vrai que je me suis attaché à toi ces derniers temps. Et avec ce qu'on a vécu au wakeboard, j'ai vraiment vu une facette de toi que j'avais jamais vue et qui m'a vraiment beaucoup plu. Et ouais, la team Viking. au calme. Cette facette que je connaissais pas, qui se montre de plus en plus chaque jour, c'est la facette de Johan qui me plaît énormément, on va pas se cacher. T'es vraiment un garçon qui a un bon fond, et vraiment je te souhaite vraiment d'être bien dans tous tes choix. Je ferai toujours les choses bien. Voilà, c'est ce qu'il faut. Je peux me faire confiance. Je serai jamais en colère contre toi, sache-le bien. D'un côté, j'ai Johan qui s'est dévoilé et son côté un petit peu souriante, gentille, affectueuse qui me plaît. Et de l'autre côté, j'ai Eva qui reste quand même mon coup de cœur d'aventure, mais qui fait de quelques erreurs. Donc franchement, je suis paumé ce matin. Brandon doit désormais faire un choix entre ses prétendantes, Johan et Eva. Et si le choix de Brandon est encore incertain, c'est parce que ses prétendantes ont des personnalités très fortes et que ces derniers jours, les relations du prince avec les jeunes femmes ont été pleines de rebondissements. Aujourd'hui, le choix est difficile et bon, j'espère que ça va être le bon. Dès son arrivée, le bûcheron a eu un vrai coup de cœur pour Eva, qui a su le séduire au son de sa voix. J'appelle Brandon. La partition de leur histoire s'est écrite doucement mais sûrement entre le prince et sa chanteuse. Pour la remercier encore de cette soirée qu'elle m'a fait passer, je décide de lui faire un petit cadeau. Je trouve que ça clouait bien le spectacle, quoi. Eva a même réussi à éclipser la favorite de Brandon depuis le début, Allison. J'ai demandé à Eva de me rejoindre. Pourtant, entre Brandon et Eva, de fausses notes sont venues entraver leur histoire. En effet, lorsque le prince décide de garder Johan, venu au départ pour Axel, T'es une fille bien. Je suis ému de ouf. C'est à ce qu'on fera montrer. Ça me laisse pas indifférent que Johan donc, agisse comme ça avec moi. Eva a très peur de perdre son prince. À force d'intérioriser trop, je vais vraiment exploser et je vais vraiment lui rentrer dedans. Voilà, c'est tout. Mais Brandon ne souhaite pas perdre son coup de cœur et décide de partir à Rome avec Eva. Leur complicité reste intacte et leur histoire prend une autre tournure. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, j'y vais. Premier bisou échangé à la fontaine de Trévis à Rome dans un cadre idyllique. C'est pas mal pour un début. Lorsque Brandon rentre de Rome, plus que jamais proche d'Eva, le prince a besoin de savoir où en sont ses sentiments pour Johan et décide alors de tester sa sincérité. Mais délaissé par Brandon, parti une semaine à Rome, Johan tombe dans le piège du bûcheron.
d'un truc différent. Ah, c'est gentil, merci. Après, c'est pas professionnel ce que je fais. Non, mais c'est pas de souci, au contraire, ça me fait plaisir. À ce moment de l'aventure, j'ai baissé complètement les bras. Moi, j'aime bien être traitée comme une princesse, j'aime bien être chouchoutée, j'aime bien qu'on vienne vers moi. Au pire, tu donnes ton numéro, donne-le-moi sur un papier. Franchement, j'avais déjà préparé un petit papier pour ça en fait. D'accord, bah alors donne-le-moi discrètement. Voilà. Mais Brandon décide de donner une deuxième chance à Johan, sachant qu'il ne lui a pas accordé assez d'attention depuis son voyage en Italie. Je découvre une nouvelle Joanne qui me plaît énormément, on va pas se le cacher. Et la jalouse Eva reproche à Brandon de la délaisser à son tour. Je calcule toutes les meufs de la soirée, sauf moi. Là, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je me demande si je dois me battre encore ou lâcher prise, si ça en vaut la peine ou pas. Pour Johan et Eva, la tension monte. Je suis très angoissé. Je commence à avoir chaud, des palpitations. Je me sens très très mal à ce moment-là en fait. Mais au fond de moi, j'ai espoir qu'il me garde. Ça me stresse, j'ai chaud, je suis pas très bien. Je commence à avoir les jambes qui vacillent, je commence à avoir les mains moites. On s'est beaucoup pris la tête en ce moment, Brandon et moi. On a eu beaucoup de clashs, donc je pense qu'il a de la rancœur envers moi. Après, il y a une petite voix qui me dit mais non, t'es son coup de cœur, Eva, tu vas forcément arrêter l'aventure. Il est temps pour Brandon de rendre son verdict. Arrête de faire cette tête. Ma petite, Et viens. petite viking. C'était vraiment un choix difficile que j'ai eu à faire là, sache-le. Je sais pas si le pour ou le contre. Sache que la sortie qu'on a eue tous les deux, j'ai vraiment apprécié cette facette de Joanne. Dommage que je l'ai pas vue avant. Ah bah ouais, c'est comme ça. Sache que t'es une fille qui est pleine d'envie, trop folle. Et j'adore cette facette de toi. Change pas, reste toi-même. Je relâche la pression en pleurant. Ça me fait de la peine de partir. Je suis super contente de rester. Eva, ça n'a pas été simple, mon choix a été très difficile. J'ai su faire la part des choses et du coup c'est pour ça que je t'ai gardé un peu plus dans l'aventure. Donc maintenant c'est à toi de me prouver que j'ai fait le bon choix et que je me suis pas trompé. Et sur ce je te dis à tout à l'heure. Il est trop mignon. J'ai l'impression de retrouver mon ours du début. Donc ça me fait tout drôle et ça m'attendrit en fait. Ça me touche, ça me fait super plaisir. Tout est dit en fait. On sent que Brandon est sincère et j'ai l'impression voilà, de retrouver un peu la complicité qu'on avait autrefois juste à travers quelques mois. Brandon, c'est quelqu'un d'adorable et de très bien. Je ne suis pas faite pour lui. J'ai passé de très bons moments avec lui et je souhaite que du bonheur. Ouais, c'est... Je vous aime, les mecs. T'inquiète, ma fille. Je vous aime, bisous. Je pleure, je suis attristé. Ça me fait vraiment mal au cœur. Ça se finit, ça. Eva elle est heureuse parce que elle a réussi à échapper aux griffes de cette cérémonie. Donc, moi de la voir contente ça me rassure, ça me soulage aussi un petit peu. En espérant que on va faire encore un bon bout de chemin ensemble. C'est sur ces 3 éliminations que le soleil se couche sur la villa. Et sous le ciel étoilé d'Ibiza, Benoît décide d'inviter sa prétendante Alison à partager la douceur d'un jacuzzi. Le prince a envie de passer à la vitesse supérieure, mais la jeune femme partage elle aussi ce désir. Oh, Marie-Paul, pourquoi je me vois parler, tu vois, ça m'énerve. Mais j'ai bien l'impression que, normal, ça m'énerve, parce que, voilà, je m'attache à toi. Normal. Tu me plais énormément. Tu vois, tu es une fille qui pourrait vraiment me correspondre, vraiment. On verra. On verra si on se lâche, si tu te lâches. On
verra comment ça va se passer, quoi. Avec Alison, je me sens très très bien. Voilà, on est tous les deux loin des regards des autres habitants. Alison me plaît, mais il manque encore un palier à franchir en plus. Je suis quelqu'un de très tactile. Je suis quelqu'un qui aime énormément les bisous, les câlins. Ça. Je te fais des bisous. Ouais. Je t'en fais plus que tu en fais. Quoi? Après, c'est... Arrête, je suis hyper tactile. J'arrive déjà à faire beaucoup d'efforts, à me livrer, à me rapprocher de Benoît, mais il y a être tactile et tactile. J'ai peur qu'il me demande un petit peu trop, en fait. Je peux pas être plus moi-même, mon permis, c'est dégueulasse. Je viens de voir. C'est moche, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, elle m'attire à 2000%. À ce moment-là, je meurs d'envie de l'embrasser, donc je fonce. Là, après, faut laisser le temps. Tranquille. Ça va. Voilà, faut laisser le temps. Ça m'embête qu'Alison ne soit pas forcément prête à m'embrasser pour le moment, mais après je suis peut-être un peu trop rapide, et peut-être qu'elle a ses raisons. Je vais pas te mentir, moi ça me freine, t'as embrassé Noémie, moi je passe pas derrière les autres, quoi, tu vois. Moi je te dis quelque chose qui me bloque. Elle dit qu'il faut qu'elle prenne le temps, mais du temps on n'en a pas forcément. Moi je pars dans l'optique que si tu viens pour un prince et qu'il te plaît vraiment, et t'attaques direct. Ah, c'est quelque chose qui pourrait vraiment me bloquer en fait, qui est pas bisou. Je pense. Si pour le moment t'es pas prête, t'es pas prête. Mais à un certain stade, ça pourrait peut-être me bloquer. Dans l'aventure. Ouais. Non. Merde. Allez, je vois. Elle est vraiment très belle. C'est vraiment macabre, mais de ouf. J'espère qu'elle est pour moi. Putain, mais chambre. Et voilà. Mademoiselle Alison, pouvez-vous me suivre s'il vous plaît? Donc là, je vais te demander d'aller te préparer. Et en même temps que tu fasses ta valise. Non. T'es sérieux là ou quoi? Je peux dire ouais, c'est vraiment un gros choix dans ma vie. Voilà, j'ai laissé passer ma timidité, le fait que je sois réservé, le fait que je manque de confiance en moi pour faire pour moi ce qui est le mieux. Les princes et leurs prétendantes reviennent du disco-bus où ils ont passé la soirée. Si tout le monde s'est bien amusé, pour Brandon et Eva, celle-ci a viré au règlement de compte sur fond de scandale. De retour à la villa, la tension n'est toujours pas retombée. Bon, alors la petite soirée. Merdique, pourri, sympathique, que des clashs. Avec Brandon, parti en vrille, non? Ouais, c'est parti en vrille. Déjà, il faisait le mec toute la soirée. Puis le concours, c'est que entre mecs, ils se sont fait un petit jeu en fait pour tester ma sincérité. Brandon a envoyé Zaven me proposer de twitcher pour tester ma sincérité. Moi, je voulais savoir un truc. Est-ce que tu voulais changer de prince ou pas? Très éprise de son prince, Eva a refusé les avances de Zaven pour le plus grand bonheur de Brandon. Mais les complices n'ont pas été discrets et Eva a découvert la supercherie. Déçue par l'attitude de son prince, le ton est rapidement monté entre eux. Je veux dire, me tester comme ça pour une chose que j'ai dit, c'est complètement clair. Attends. T'as dit que tu joues pour tester là. Hein? Lily t'a dit que ce soir tu Personne m'a dit que je vais très bien vite. Je crois que je suis coupable. J'ai continué de la dernière pluie, moi, mais je m'as sous-estimée en fait. Il m'a prise pour une idiote et tout simplement je commence à en avoir vraiment ras-le-bol. Donc déjà qu'il m'a gonflé, ça fait quelques jours. Encore un comportement de gamin. Ce qui m'a fait, c'est un manque de respect. Donc j'ai vraiment pas accepté. Et du coup, franchement, là, pour le coup, j'ai même pas envie de le calculer, il me dégoûte. Voilà. Fin de soirée médiocre. Franchement, pathétique. Je trouve l'attitude de Brandon nullissime. Et là, sur le moment, j'ai qu'une envie, c'est prendre mes clics et mes claques et partir. De son côté, Brandon est face à une montagne de doutes. Je sais pas où j'en suis pour demain, mon choix va être dur. J'ai vraiment pas. J'ai personne encore dans ma tête. J'ai passé une bonne après-midi avec Joanne. Je suis un peu rapproché d'elle, mais bon, elle a donné son contact à un serveur qu'elle avait jamais vu, donc ça j'oublie pas. On peut discuter alors. Non, mais je peux pas trop parler, je suis hyper surpris. Si on tu là, au pire, tu donnes ton numéro. Franchement, j'avais déjà préparé un petit papier pour toi. Faire un baladeur de moi discrète. Tiens, voilà. Et Eva, elle m'a piqué une crise tout à l'heure dans le bus qui avait
avait aucun, enfin, qui avait pas lieu d'être, quoi. Je suis complètement perdu ce soir en allant me coucher parce que demain c'est les éliminations. Je suis déçu, j'ai prétendante. Je me dis que je vais éliminer les deux en un claquement de doigts. Une nouvelle journée commence sur les bizarres. Une journée difficile pour trois princes qui vont avoir un choix important à faire pour leur avenir amoureux. Aujourd'hui, c'est donc Zaven qui va devoir choisir entre ses prétendantes Sabrina et Marie-Tatiana. Axel devra faire un choix entre Lisa et Cindy. Et Brandon, notre bûcheron, devra choisir entre Johan et Eva. Ce jour d'élimination, Sabrina et Marie-Tatiana, les prétendantes de Zaven, se réveillent la tête pleine d'incertitude quant au choix de leur prince. Aujourd'hui, encore plus que là. J'ai pensé à ça tout de suite. Je pense beaucoup à Zaven. J'ai quand même peur qu'il m'élimine parce que je me dis à ce moment-là, peut-être qu'il dit j'ai peut-être fait le tour de cette fille, j'ai déjà embrassé, c'est déjà passé des petits rapprochements. Peut-être qu'il va se dire j'ai peut-être envie d'approfondir avec Marie-Tatiana. C'est stressant, franchement. J'ai l'impression que je vais partir. Ah ouais? Tu le sens comme ça? Ouais. Je me réveille ce matin, je me sens stressé par rapport aux éliminations. Je me sens clairement en danger face à Sabrina. Et je me dis que je dois tout donner à Zaven pour bien lui prouver que je suis là pour lui et que je veux me battre pour lui. Ouais, puis finalement, écoute, voilà, j'ai affinité avec toi. Je le sens comme ça. Et vous les filles, tu stresses? Un peu quand même. Allez, petite boule au ventre. Putain, élimination pour toi, Cindy. Mais bon, c'est pas grave, faut bien y passer. On verra bien. Je garde espoir. Isa, tu te sens comment? Ça va. Isa, on oublie les éliminations, quoi. Je pense que j'ai rien à craindre de ma rivale parce qu'on a deux relations complètement différentes avec Axel. Et c'est surtout de savoir si lui veut me garder ou pas. S'il m'élimine face à Cindy, c'est vraiment qu'il a rien compris, lui. C'est chaud quand même de se faire éliminer face à Cindy. Pour Eva, le réveil ce matin est amer. Même si elle est bien consciente que l'heure du choix approche, la prétendante du bûcheron ne décolère pas. J'ai des regrets par rapport à la dispute d'hier soir avec Brandon. Je me remets en question pour retourner vers Brandon parce que j'ai pas envie de le perdre, quoi. Blessée par l'attitude de Brandon et à quelques heures des éliminations, Eva souhaite néanmoins s'entretenir avec son prince pour voir si une réconciliation est possible. Je voulais juste chanter une petite chanson pour résumer un petit peu mon état d'esprit, notre histoire et ce qui a pu se passer entre nous. Entre nous, c'est l'histoire qui commence au hasard de nos yeux qui se cherchent entre nous. Je sens Brandon touché à ce moment-là. J'ai l'impression que cette chanson, elle est super expressive et qu'elle relate bien ce qui a pu se passer entre nous. Je vais interpréter cette chanson avec sincérité et authenticité. Je lui fais partager mon ressenti en chanson. C'est ma passion, donc je pense qu'on a eu un moment d'émotion quand même. Entre nous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'en fout. C'est la vie qui nous prend dans son pouls. C'est le cœur qui avoue entre nous. Magnifique. C'est toujours compliqué dans une belle histoire. Ouais, c'est ça. Je suis satisfaite du dernier moment peut-être qu'on a passé ensemble. Je me dis que j'ai sorti mes dernières cartes et que moi je me suis livré et j'ai retrouvé le Brandon que je connaissais d'avant. Donc j'ai eu l'impression d'un retour en arrière mais positif, quelque chose d'agréable. Bon, en tout cas, juste même si je suis énervé, je pense que tu as eu les preuves que... Elle était magnifique, cette chanson. Elle était belle. Même si on a eu des hauts et des bas, ça m'embêterait quand même de quitter l'aventure. Donc, même si, voilà, t'es pas toujours facile. Mais tu peux pas me bouder, tu l'as dit, aussi. Ouais, je sais. Et à moi. Bon, ok, je te boude plus mal. Le fait de savoir que j'ai fait le mal à mes prétendants cette semaine, je trouve ça injuste. Du coup, je vais faire en sorte d'essayer de me racheter. Ça m'a fait super plaisir. T'es arrivé, tu m'as chantonné quelque chose. J'ai chanté spontanément en tout cas.
La conversation mène à du bien. Je suis assez content quand on s'est réconcilié avec Eva parce que ça me faisait un peu de la peine quand même. J'ai peut-être fait une erreur avec elle. Je me rends compte que malgré tout, Eva, ça reste quand même mon petit coup de cœur de l'aventure. C'est maintenant le moment pour Brandon, Axel et Zaven de prendre une décision très importante pour leur avenir amoureux, car l'heure des éliminations est venue. Chaque prince va devoir prendre sa décision, tandis que les prétendantes attendent le verdict dans 2 chambres séparées. Et dans chacune de ces pièces, un compte à rebours de 10 minutes est lancé. Si le prince n'entre pas dans la chambre de la prétendante avant la fin du décompte, un message vidéo réalisé par le prince lui annoncera qu'elle est sauvée. En revanche, si le prince rentre alors que le décompte n'est pas terminé, cela signifie que la prétendante devra faire ses adieux à son prince. Le prince devra alors expliquer à la jeune femme pourquoi il ne souhaite pas continuer l'aventure avec elle. C'est maintenant le moment pour Axel de faire son choix. Alors, le cœur du prince atypique penchera-t-il vers Lisa, la femme sûre d'elle dont il est devenu très proche, ou pour la jeune et discrète Cindy? Là, c'est mon choix, il est fait. Mais j'ai encore une chose, c'est de faire du mal à l'une de mes prétendantes en lui annonçant qu'elle quitte l'aventure. Axel est à un tournant de son aventure. Depuis plusieurs semaines, il est très proche de Lisa. C'est pas passé niveau physiquement avec toutes mes autres prétendantes, et là j'ai enfin une fille qui me plaît. Dès le premier rendez-vous, ils se sont trouvés beaucoup de points communs. Tu vas voir, là, je suis le comique du groupe. Elles vont faire des conneries ensemble, mon frère. Là, je me dis, bah putain, elle est belle, elle a de l'humour, elle me trouve rigolo. Je me dis, je me régale avec elle, c'est la femme parfaite. Mais à l'arrivée de Cindy, le prince a trouvé une vraie complicité avec la jeune femme, toujours de bonne humeur. Après, en même temps, tu l'as dit dessus, donc tu vas être tactile. Voilà, grave aussi, comme tu sais. Parce que je suis tactile aussi. Franchement, je la kiffe, elle me dit qu'elle est très tactile, elle aime faire les papouilles et tout ça, et moi j'adore ça. Je pense que ça va le faire parce que là, c'est super. Ouais, ça passe bien. Cindy a essayé de passer du temps avec son prince. Je prépare un petit déjeuner pour qu'on puisse déjeuner Ok. sur le voiture. Mais malgré elle, la séduction n'a pas été au rendez-vous. Ah, ma parole, je vous dégueule à la... Même s'il vaut mieux